Rahim. On va corriger l'exercice 2 du type bac marocain dans la physique nucléaire. Transformation nucléaire, 2 points. Les eaux naturelles contiennent du chlore 36 radioactif qui se renouvelle en permanence dans les eaux de surface. Donc sa concentration reste constante. Par contre, dans les eaux profondes, stagnantes, sa concentration décroît progressivement au cours du temps. L'objectif de cet exercice est de déterminer l'âge d'une couche d'eau stagnante à l'aide de chlore 36. C'est-à-dire, on va faire la datation en utilisant chlore 36. Donc les données, on a un tableau, noyau aux particules, symbole, masse en U, unité atomique, unité de masse atomique. Chlore 36, 17, son noyau égale, sa masse en U égale 35,9590. Neutrons N10, 100,87. Proton 11, 100,73. La demi-vie du chlore 36 T1,5 est 3,01 fois 10 à la puissance 5 en un U est égal à 931,5 multiplié par C-2. Donc, ces données, elles sont toujours données dans les exercices de nucléaire. Ces données, c'est pas la peine de les apprendre par cœur. Donc, premièrement, désintégration du nucléide chlore 36. Donc, la désintégration du nucléide chlore 36, 17, donne naissance au nucléide AR36, 18. Premièrement, donner la composition du noyau chlore 36, 17. Donc, je vais répondre à chaque question pour gagner du temps. Donner la composition du noyau chlore 36, 17. Donc, 1. Correction. Donc, la question 1, c'est tout simplement, on a toujours les noyaux nucléaires s'écrire sous la forme AZ. Donc A, c'est le nombre de masse, Z, c'est le nombre de charge. On dit toujours le nombre parce que c'est un nombre sans unité. Donc, on a le chlore 36, 17. Donc la composition, sa composition, donc le nombre de charges, donc s'appelle le nombre de protons. Le nombre de protons, c'est Z égale 17. Le nombre de neutrons et
N égale 1 moins Z, qui est égal à 36 moins 17. 36 moins 17, c'est 22. Moins 17, pardon, 36 moins 17, bon, 36 moins 17, c'est 19. Donc, 19. Donc, c'est bien. Donc, deuxième question. Donc, 1, 2. Donc, 1, 2 nous demande de calculer. Donc, 1, 2, calculer en mètres l'énergie de liaison du noyau de chlore 36. Donc, quelle est la définition de l'énergie de liaison? On sait que un noyau contient des protons et des neutrons. On a un nombre A, le nombre de protons et le nombre des neutrons. Donc, quand il est dissocié, par exemple, on le met dans un balance, on le dissocie par exemple en neutrons et protons, si on considère par exemple l'hélium 4,2. Donc sa masse, quand on le dissocie en nucléide, en nucléon, proton, neutron, on constate que la masse des protons plus la masse des neutrons est supérieure à la masse du noyau quand il est seul. Donc il y a un défaut de masse, qu'on appelle delta M est égal à la somme des masses, on met masse proton masse des protons plus masse des neutrons moins masse de noyau AZ par exemple. Voilà. C'est tout simplement cette masse. La masse de protons, c'est quoi? C'est Z, masse de protons, plus A moins Z, masse de neutrons, moins la masse de noyau. Donc voilà le défaut de masse, delta M. Donc pour l'énergie de liaison,
d'après la formule d'Einstein, qui est E égale mc carré, où la variation de l'énergie égale la variation de masse, c carré. Donc, pour avoir de l'énergie, il faut multiplier par c carré. Donc, l'énergie de liaison est tout simplement delta M multiplié par C au carré. Et l'énergie de liaison, c'est l'énergie qu'il faut donner au noyau pour le dissocier en nucléons, les protons et neutrons. Donc, dans notre cas, il nous a demandé de calculer en MeV l'énergie de liaison de noyaux de chlore 36. Voilà. On va calculer l'énergie de liaison de noyaux de chlore 36. Voilà. Donc, la définition, c'est tout simplement EN égale Z masse de protons, ça veut dire Z c'est 17 multiplié par masse de protons en U, c'est 1,0073 plus 19 multiplié par la masse de neutrons, c'est 1,0087. Voilà, moins la masse du noyau de chlore 36, c'est 35,9590. Voilà, delta M en U c carré. Voilà, on remplace L, on remplace U par 931,5 mètres par C au carré. Donc ça, si on fait les calculs, il nous donne 0,3304 IC carré. Donc 0,3304 multiplié par 931,5 mais sur C carré multiplié par C carré. Vous voyez, on va simplifier par C carré. Il nous reste EL égale 307,8 mètres. Voilà. EL est égal à 307. Donc, on passe au deuxièmement, qui est exercice, voilà. C'est 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Calculer 1, 3.
Écrire l'équation de cette désintégration en précisant le type de radioactivité. Voilà. Le noyau pair, c'est le chlore 36, 17 et argon 36, AR 36, 18. Donc un 3. Nous avons le chlore 36, 17. C'est le noyau pair. Et il nous donne le noyau fils 36, 18. C'est bien ça. Donc l'argon l'argon c'est bien 36, 18 plus une particule qui a la masse A et la charge Z. Par conservation, par la loi de Soddy ou de conservation, on a un système d'équations 36 égale 36 plus A, 17 égale 18 plus Z. Donc ça nous donne A égale 0, 18Z égale 17 moins 18, c'est moins 1. Donc la particule et l'électron. Les électrons. E moins 1, 0. Le type de la radioactivité, est bêta moins. Le type de la radioactivité est bêta moins. Donc on passe écrire l'équation. On va écrire l'équation. Donc 36 chlore 36 17 nous donne l'argon 36 18 plus moins 1 0. 18 moins 1 c'est 17, 36 plus 0 c'est 36. Voilà l'équation de désintégration de chlore 36. Donc on passe à la partie 2 qui est datation d'une nappe d'eau stagnante. Donc la mesure de l'activité à l'instant T d'un échantillon d'eau de surface A a donné la valeur A1 11,770-6 becquerels et d'un échantillon de même volume des eaux profondes a donné la valeur A2 égale 1,1910 à la puissance 6 becquerels. Donc a donné la valeur A2 égale 1,1910 à la puissance 6 becquerel. On suppose que le chlore 36 est le seul responsable de la radioactivité dans les eaux et que son activité dans les eaux de surface est égale à son activité dans les eaux profondes lors de la formation de la nappe
déterminer en année, en an, l'âge de la nappe étudiée. Donc, il y a une différence entre le chlore 36 qu'il y a à la surface, elle est constante, il ne se désintègre pas, et le chlore qu'il y a dans la nappe, dans la profondeur, lorsque de la formation de la nappe, ce chlore-là est un élément radioactif, il se désintègre, c'est-à-dire il diminue. Donc, deuxièmement, on veut calculer calculer l'âge de la nappe étudiée. Donc, échantillon demi-volume, nous prenons un échantillon demi-volume de chlore de la surface et le chlore qui se trouve à la profondeur. Donc, on choisit à 1. 1, c'est tout simplement à 0, qui est 11,7 fois 10 à la puissance moins 6 becquerel. Donc, à 1, c'est la désintégration à t égale 0, ça veut dire à la formation de la nappe. Et A2, c'est celui qui reste dans l'échantillon à un instant t. Donc A2 égale A0 E moins lambda t. Donc, dans la date des roches et des sédiments, on constate que toujours A0 doit être supérieur à A2 parce qu'il y a une désintégration de A0 passe de A2 après une perte de l'élément radioactif. Donc A0 est toujours supérieur à A qu'on trouve dans l'échantillon au temps de datation. Ça veut dire ce T qu'on veut chercher. Donc on utilise ln logarithme. Donc A0 à A2 sur A0 est égal à 1 moins lambda t. Pour éliminer l'exponentielle, on doit ajouter ln de deux côtés A0 ln E moins lambda t. Donc ça nous donne ce qui est dedans, moins lambda t. Donc t égale à moins ln A2 A0 sur lambda. Tout simplement, ce moins, s'il entre dedans, il nous donne l'inverse ln de A0 sur A2 sur lambda. Donc, on sait que T1 demi égale ln de 2 sur lambda. Ça veut dire lambda, lambda égale ln de 2 sur T
1 demi. Donc, T égale ln de A0 sur A2 divisé par ln de 2 sur T 1 demi. Donc, on multiplie par l'inverse T 1 demi sur ln de 2 log ln de A0 sur A2. Donc, c'est ça notre formule. Donc, si vous avez la datation par la désintégration à l'activité A, vous devez utiliser cette formule directement T1 demi sur ln de 2 ln de A0 sur A. Donc, application numérique nous donne T égale, on a tous les données, T 3 0 1 10 à la puissance moins à la puissance 5 multiplié par ln de 11,7 fois 10 à la puissance moins 6 divisé par 1,19 multiplié par 10 à la puissance moins 6, le tout divisé par ln de 2. Donc, par une bonne calculatrice, et faites attention au calcul, il nous donne 9,92 fois 10 à la puissance 5. Ça veut dire 9020. Voilà. Ça veut dire, voilà, 990 000 ans. Voilà, 990 000 ans. Bon, merci pour votre attention et aux prochains exercices.